Et salut à tous, bienvenue sur Vince Moped. Alors aujourd'hui, je vous présente encore une nouvelle machine. Voilà, après ma 103 VS Orange que je vous ai présenté la semaine dernière, je vous présente aujourd'hui une MBK 51 Swing. Voilà, donc dans son jus, sortie pas de grange mais de garage. Voilà, alors je précise tout de suite que c'est pas la mienne, pardon. En fait, c'est celle de la famille de mon meilleur ami. En discutant comme ça entre nous, en discutant de mobilette, parce que voilà, mes amis n'étaient pas au courant jusqu'à présent que je faisais des vidéos YouTube et ils le savent depuis peu. Et en discutant un peu, mon meilleur ami m'a dit, moi, ma grande soeur, mon grand frère, ils avaient une mob, mais un jour, elle a plus démarré, et en gros, on l'a mis au fond du garage et on s'en sert plus. Et voilà. Je lui dis, bah écoute, ça m'intéresse. Ça m'intéresse de la remettre en route. Et puis voilà, parce qu'il me dit, ouais, mes parents, ils aimeraient bien la garder quand même. Je lui ai dit, mais y a pas de souci, moi, je veux juste la faire redémarrer. Et puis voilà, ils en profiteront. Je lui ai même dit que voilà, pour la faire immatriculer, c'était un petit peu galère. Mais bon, il m'a dit, si tu sais faire, pourquoi pas. Donc voilà, pour remettre une mob sur les routes, bah moi je suis toujours partant. Donc il m'a dit ouais, on l'avait mis dans le garage parce qu'elle démarrait plus, on sait pas trop ce qu'elle a. Et puis ils sont pas trop mécaniques, donc moi je vais regarder. L'avantage que j'ai, c'est qu'elle a jamais été trafiquée ni bidouillée. Voilà, hop, elle a exactement 9360 km. Donc elle était d'origine, elle a été achetée en concession dans les années 90, fin des années 90, 97, peut-être 98, je sais pas exactement. C'est les dernières versions avec le kick allumage Moriyama, donc il n'y a pas de raison que ce soit grand chose. Je vais faire un bon nettoyage carbu, voir si la bougie est encore bonne. Je vais voir avec vous, mais il me semble qu'il y a encore de l'allumage. Alors attendez. Hop. Ouais, j'ai de l'allumage. Alors vous le verrez pas parce que je tiens la caméra de la mauvaise main. Donc je vais vous montrer, normalement il y a de l'allumage. Voilà, donc je sais pas si ça ressortira à la vidéo, mais en tout cas il y en a. Ce qui m'inquiète un petit peu, je sais pas si vous le verrez à la caméra, non vous le verrez pas, c'est le filetage de la culasse. Même la culasse en elle-même, vous voyez, des ailettes pétées. Alors je sais pas, peut-être que la bougie a été montée un petit peu de travers et quelqu'un a forcé dessus. Ce que j'ai vu également. Hop. Voilà, sur la bougie, je sais pas si vous verrez bien, si. Sur la bougie, vous voyez, vous avez des marques. On dirait que ça a été serré à la pince multiprise ou quelque chose comme ça. Et du coup, la bougie, vous voyez, les premiers filets, ils prennent pas. Et après, ça prend. Donc si ça prend, tant mieux. On va pouvoir garder cette culasse. Sinon, si le filetage de la culasse est foutu, il faudra la remplacer. Donc voilà, première chose que je vais faire déjà, c'est bien la nettoyer. Gonfler les pneus. Parce que bon, j'espère que les chambres à air sont pas nazes. Ils sont complètement à plat. Comme vous pouvez le voir. Et si, un truc qui m'inquiète un peu. Bon, le bouchon MBK est cassé, mais bon, ça, rien de grave. Mais déjà, vous voyez, le bouchon. Et dedans, voilà. Dedans, c'est vraiment pas terrible. Il y a pas mal de rouille. Donc, il va falloir faire quelque chose. Au moins mettre un filtre à essence pour limiter la casse. Et puis, dans l'idéal, ce serait presque de faire un Restom. Mais bon, si c'est pour s'en servir 2 fois par an, c'est peut-être pas la peine. Donc voilà, je vais voir avec lui. Déjà, l'objectif premier, c'est faire un premier redémarrage. Et puis voilà. Donc je vous tiens au courant. Là, je vais commencer tout doucement à la nettoyer, gonfler les pneus et compagnie. Et puis voilà. Je vous montrerai si je trouve des trucs sympas à filmer. Allez, donc là, je viens de démonter le carburateur. Donc c'est un Carbu Görtner. Ça doit être un 14. Voilà, c'est écrit juste ici. 14 mm. Donc je vais faire un bon nettoyage carbu.
Vu l'état du réservoir, à mon avis, ce sera pas du luxe. Remonter une durite neuve avec un petit filtre à essence. Et puis voilà, je pense qu'il n'y a pas grand chose pour la faire péter. Je vous tiens au courant, je progresse et j'espère arriver à la faire péter dans la fin de cette vidéo. Ça y est, je viens enfin d'arriver à ouvrir la cuve du carbu. Et bon, le flotteur a l'air de fonctionner. Par contre, ça pue vous savez, la vieille essence qui est restée comme dans le réservoir en fait. Ça pue. Je sais pas combien de temps ça fait que ce réservoir a pas vu de l'essence fraîche, mais ça fait pas envie. J'ai nettoyé déjà le gicleur, je vais tout nettoyer au nettoyant frein là pour le faire revenir nickel, mais bon, j'espère que le réservoir, le bas du réservoir n'est pas dans cet état, sinon on va avoir du mal à le faire revenir. Allez, donc là j'ai fait tremper la cuve dans de l'essence parce qu'au fond de la cuve on a une espèce de caramel qui colle au fond de la cuve. Donc voilà, c'est pas terrible. Et puis maintenant je vais essayer de mettre un peu d'essence dans le réservoir, le secouer dans tous les sens, faire ressortir tout ça par le robinet et voir ce que ça donne parce que j'ai peur que le fond du réservoir soit exactement pareil que le fond de la cuve. Donc on va voir tout ça. Allez, donc là je vous refais un point. Donc là la cuve du carbu elle trempe dans l'essence parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une espèce de caramel au fond, donc voilà, ça je vais y laisser tremper la nuit. Le carbu il est pas trop vilain. Je l'ai bien nettoyé au nettoyant frein et à l'essence, donc lui ça va. Par contre, hop, si on retourne vite fait sur la machine, donc là j'ai mis pas mal d'essence dedans, à peu près, il doit y avoir un peu moins d'1 litre, mais quand j'ouvre le robinet d'essence est là ouvert, que je le ferme ou que je passe en réserve, j'ai rien du tout qui coule. Donc lui il doit être pareil, il doit être dans cette espèce de caramel. Donc là je vais bien laisser tremper toute la nuit et puis je vous reprendrai, je vais bien secouer régulièrement et puis je vous reprendrai pour vous dire voilà les avancements de de cette mobilette, et j'espère bien arriver à la faire tourner. Malheureusement ce sera pas aujourd'hui, je pensais qu'il y avait moins de mal, mais bon c'est vrai que ça fait très longtemps qu'elle a pas tourné et du coup cette espèce de c'est le mélange, hein, l'essence s'évapore mais l'huile reste, du coup l'huile séchée ça fait une espèce de caramel qui bouge tout, donc c'est pas terrible. Donc rendez-vous demain. Allez, donc je vous reprends. Donc comme vous voyez, la cuve du carbu a été nettoyée. Bon, l'idéal, vraiment dans l'idéal, ce serait de le passer au bac à ultrasons pour vraiment éliminer les dernières petites saletés. Mais bon, je l'ai déjà pas mal nettoyé. Puis, de toute façon, un bac ultrason, j'en ai pas. Donc voilà, donc là, il a été dégraissé à l'essence et au nettoyant frein. Par contre, il m'est arrivé une petite bricole. C'est-à-dire que sur le diffuseur, voilà, sur les Görtner, il est comme ça. J'ai le petit joint torique là, alors je sais pas si vous allez arriver à le voir, voilà. Petit joint torique qui était complètement sec, qui a cassé. Donc voilà, je suis allé chez mon petit revendeur du coin et il avait ça en stock parce que c'est vrai que sur internet, j'aurais peut-être trouvé, hein, mais j'aurais payé 6 € de frais de port pour un joint à 1 €. Donc voilà. Toujours avoir des petits spécialistes dans le coin, ça dépanne toujours pas mal. Donc voilà, donc là le carbu est entièrement nettoyé, je vais le remonter, le refermer, le remonter, et puis après je vais essayer de trouver une solution pour cette histoire de robinet de réservoir. Allez, donc là je suis en train de démonter le robinet, je vais essayer de récupérer le maximum d'essence possible. Ça commence à couler. Robinet MBK, c'est toujours la merde. Forcément, avec mon bidon, plus rien ne passe. Ce qui m'inquiète un peu, c'est que là, le robinet est quasiment démonté et que ça coule pas.
ouvrir le bouchon. Ah, l'essence, elle est bien dégueulasse. Hein. Bon, le reste, ça finira de couler par terre. C'est pas terrible, mais j'ai pas trop le choix. Hop. Donc là, voilà. Vous voyez à peu près la couleur de l'essence. J'en ai foutu de partout, mais ça sent une odeur vraiment particulière. Ça sent pas vraiment l'essence, ça sent mélange d'huile, d'essence, un vieux truc, enfin la vieille essence, hein, vous connaissez sûrement cette odeur. Donc là, je vais voir si je peux essayer de rattraper ce robinet, voilà, qui est pas mal fatigué. Et puis après, je vais voir ce que je peux faire, si je peux remettre de l'essence, le carbu, et puis essayer de la faire péter. Hein. C'est bien toujours l'objectif. Allez, donc là, je viens de démonter le robinet. Donc voilà, je sais pas si vous arriverez bien à voir. Donc j'ai enlevé la petite quéquette qui sert de sélecteur. Hop, bien remettre les pièces dans l'ordre. Et là, vous voyez un peu comme il est encrassé. Donc là, je pense que je vais tout faire tremper dans l'essence encore une fois pour essayer de bien nettoyer tout ça. Je comprends un peu mieux pourquoi il n'y avait pas d'essence qui arrivait. Je sais pas si on n'arrive pas à voir, mais au fond, il est plein de merde. Allez, donc là, j'ai enlevé le plus gros en grattant, mais bon, il y a énormément de merde. Je sais pas si je vais pouvoir le rattraper. Hein. Donc voilà ce que je vais faire, je vais le laisser tremper dans la vieille essence. Voilà, même si elle est un peu sale, elle sert toujours pour nettoyer. Et puis, si jamais j'arrive pas à la récupérer, j'en ai un autre. Bon, il est en sortie droite. Ça me servira, je pourrais m'en servir pour démarrer et faire mes essais. Mais il faudrait bien trouver une sortie coudée comme celle-là pour le remettre d'aplomb. Donc en attendant, je vais remonter le carbu. J'ai vu aussi que la roue que j'avais regonflée, le pneu avant, il se dégonfle. Donc à mon avis, il y a une chambre à air aussi à changer. Donc voilà, je vais tout laisser tremper un moment. Et puis voilà, en attendant, j'ai de quoi m'occuper. Et puis on avance petit à petit. J'espère pouvoir arriver à la faire tourner. Allez, donc je vous reprends. Donc ici, vous voyez l'ancien robinet d'essence qui trempe. J'ai peu d'espoir de rattraper. Hein. Je l'ai bien nettoyé, mais bon, à mon avis, les conduits sont bien bouchés. Ce qu'il en est, donc, c'est que j'ai monté, comme je vous disais, un robinet de 103 qui traînait. Donc voilà, c'est pas. Normalement, la sortie devrait être par là. Mais bon, pour faire les tests, ça suffira bien. Donc là, j'ai monté un bout de durite avec un petit filtre à essence. J'ai remonté le carburateur, comme vous pouvez le voir. Je vais essayer avec vous d'ouvrir l'essence. Rien ne se passe. Bon, ça commence bien. Ah, pourtant ça coule. Hop. Peut-être juste faire un petit appel d'air. Alors, pourquoi l'essence n'arrive pas au carbu? Bon, je vais regarder ça et puis je vous reprends. Allez, donc c'était bien ça, il fallait un petit appel d'air au niveau du carbu pour que voilà, l'essence commence à arriver. Donc là, le filtre s'est rempli et puis je vais essayer de faire les premiers démarrages. Donc bon, il y avait de l'allumage, en théorie il devrait avoir de l'admission. Donc voilà, on va essayer de la faire péter maintenant cette machine. Allez, je vous reprends donc sur cette MBK 51 Swing. Alors, avant que je coupe, je vous avais dit donc que j'avais remonté le carburateur Gertner, que voilà, j'avais de l'essence qui arrivait. Enfin, je pensais que j'avais de l'essence qui arrivait, et en fait, ça allait pas parce que j'ai kické.
pendant pas mal de temps. Et en fait, la bougie était toujours sèche, donc je comprenais pas. Je pense qu'il y a un... Enfin, j'ai regardé au niveau du pointeau, ça accroche un peu, j'arrive pas bien, le pointeau est pas bien libre. Donc ce qui fait que l'essence arrive pas bien. Et puis même à l'intérieur du carbu, je pense qu'il y a encore des conduits qui sont encore bouchés. Donc juste par acquis de conscience, j'ai fait un test avec un SHA 15, SHA 14 même, que j'avais dans mon stock, voilà un vieux truc, mais bon. Donc j'ai fait un test et puis c'est beaucoup plus concluant. Je vais vous montrer ça tout de suite. Hop. Alors, tac, donc l'essence est bien ouverte. Voilà. Donc là, bon, j'ai fait chauffer un petit peu avant, hein, elle a tourné un petit peu avant, mais donc là ça démarre nickel. Donc c'est bien le carbu qui était bouché. Hop. Et même, regardez, tac, ça marche. Derrière ça marche aussi. Donc c'est nickel. Alors, donc une chambre à air à changer à l'avant, peut-être à l'arrière aussi pour être sûr, mais il me semblait qu'il n'y avait pas grand chose à changer. Mais ça se confirme, je suis assez content. Je vais la couper. Donc voilà, donc maintenant je vais voir avec mon collègue parce que s'il veut la refaire rouler, voilà, je vais lui commander un carbu tout neuf et puis voilà, je vais monter ça avec un carbu neuf. Commander une paire de chambre à air aussi pour qu'on soit tranquille. Je vais voir avec lui s'il veut faire un tout petit peu de frais dessus et puis voilà, je vous tiendrai au courant quand je monterai ou pas les nouvelles pièces. Vous serez au courant de tout. Sur ce, je vous laisse, n'hésitez pas à commenter et à liker cette vidéo si elle vous a plu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous laisse, à plus, ciao.